La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo avant match Real Madrid-Real Sociedad. Je suis très content de vous retrouver parce que ça fait déjà 6 jours depuis je n'avais pas sorti de vidéo sur la chaîne. Je suis là les amis. Il y avait la trêve internationale. Après, le Real Madrid a fait son retour le 29 mars. Et le 29 mars, c'était mon anniversaire. J'avais fait un live avant le match du Real Madrid. Un live où je trouvais que je ne m'exprimais pas très bien parce que je ne suis pas vraiment habile pour les lives sur YouTube. Mais je pense avec le temps, je vais m'améliorer. Et après, j'ai pas sorti le débrief après le match. J'ai pris du temps pour moi et heureusement, j'ai passé une très bonne fête. Et je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans les commentaires YouTube. Les amis, ça m'a énormément touché. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un avant-match Real Madrid versus le Real Sociedad, demi-finale de Coupe du Roi. Et on a un seul objectif, on doit aller en finale. Une finale qu'on fera face le Barça ou face à l'Atlético de Madrid. Qui que ce soit, on doit le taper, on doit gagner ce trophée sur la saison. Donc voilà les amis, vous connaissez la chanson. Dans un premier temps, on va voir quelques actualités du côté du Real Madrid et après on va rentrer dans l'avant-match où on va parler du contexte du match, ce qui devrait être l'objectif du Real Madrid. Pour ce match, on va parler de l'adversaire, la Real Sociedad, qui actuellement ne fait pas vraiment une très bonne saison en Liga. On va parler de notre Real Madrid qui a gagné le dernier match de Liga pour le retour de la trêve. En termes de prestations, je peux dire que c'était pas ouf. Malgré j'étais pas vraiment très safe pour regarder le match les amis, mais après la victoire, c'était la plus importante. On va voir quel on doit aligner Carlo Ancelotti face à la Real Sociedad et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Participez dans les commentaires, donnez vos avis. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On va rentrer sur les actualités et on va prendre la première information les amis. Je trouve que c'est tout simplement une blague. On va pas se mentir, je pense que c'est une blague. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rudiger et Dani Ceballos pourraient être bannis de la Ligue des Champions et donc manquer le match contre Arsenal. L'Atlético de Madrid a envoyé à l'UEFA 4 vidéos des célébrations des joueurs du Real Madrid après la victoire. Depuis quand les joueurs ils se font bannir pour avoir célébré une victoire? On va pas se mentir les amis. Quand c'est l'Atlético de Madrid, quand il y a du racisme dans un match, personne n'est banni. Mais maintenant, on vous dit que Kylian Mbappé, Vinicius, Rudiger, Dani Ceballos pourraient être bannis. Moi, je trouve ça comme une blague tout simplement. Je dis, c'est pas vrai. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Après, je pense que ce sera très bête de la part de l'UEFA si jamais l'UEFA prend une telle décision, les amis. On prend donc la deuxième information. Lunin sera titulaire lors des 2 prochains matchs du Real Madrid. Leganés, le match qu'il a joué où il avait quand même sorti une prestation acceptable. Le Real Madrid a encaissé des buts, mais le Real Madrid s'en est sorti. Et ce match face à la Real Sociedad. Donc, si on croit les informations, on n'aura pas de Thibaut Courtois. Et si le Real Madrid va jusqu'à la finale, Lunin, il sera donc le gardien pour cette finale et je pense que ça reste quand même une très bonne idée. Dans un certain temps, je peux dire que j'aurais préféré un Thibaut Courtois, mais après Lunin aussi, vu les dernières prestations qu'il a sorties avec le Real Madrid, vu ce qu'il a fait avec le Real Madrid dans le passé, on va pas se mentir, c'est pas une légende du Real Madrid. Mais donc voilà, l'an passé, il a été là en Ligue des Champions. Il a été très bon. Donc voilà, si on peut lui donner beaucoup plus de temps de jeu, je suis tout à fait d'accord. On prend donc la troisième information, les amis. Le Real Madrid a déjà commencé à échanger les documents officiels pour le transfert de Trent Alexander-Arnold. Liverpool sera informé dès la finalisation du transfert. Donc ça, c'est une information de Fabrizio Romano. Et qui dit Fabrizio Romano, derrière, on voit véridique. Donc voilà, je suis très content du fait que le Real Madrid a mis la main sur Trent Alexander-Arnold. J'en ai fait des vidéos, j'en ai parlé et je pense que c'est un joueur qui va bien renforcer la défense du Real Madrid sur ce côté droit les amis. Il va beaucoup apporter. Donc si on croit les dernières informations, le transfert d'Alexander-Arnold au Real Madrid est presque bouclé. Maintenant, on va rentrer
dans l'avant-match. Le Real Madrid qui va affronter la Real Sociedad en demi-finale de Coupe du Roi demain à 21h30. On commence donc avec le contexte du match, les amis. Demi-finale, match retour. Dans le match aller, le Real Madrid a réussi à battre la Real Sociedad 1-0 dans un match qui a été très compliqué. J'avais fait le débrief, on avait besoin d'une victoire, on a fait la victoire, c'était chez la Real Sociedad et on avait un Real Madrid qui n'avait pas battu la Real Sociedad chez eux depuis des années. On avait besoin de la victoire, on avait gagné le match, mais la prestation, ça n'a pas été bonne. Maintenant, ce match, ce sera un match au Bernabéu. Ce sera un match beaucoup plus abordable pour le Real Madrid. Mais je vois un match où le Real Madrid va rencontrer pas mal d'obstacles face à cette équipe de Real Sociedad. Ils ont des joueurs qui pourront faire la différence. Donc, l'objectif numéro 1, c'est la victoire pour la finale. On doit gagner ce match. Moi, si le Real Madrid fait un match nul, on va toujours se qualifier, mais je ne vois pas un match nul. Je vois un match où le Real Madrid doit gagner. C'est une obligation, les amis. Après, si on fait une défaite 2-0, si on fait une défaite 3-1 face à cette équipe de Real Sociedad, le Real Madrid sera donc éliminé, les amis. Maintenant, l'adversaire, on va affronter une équipe de Real Sociedad actuellement 10e du classement en Liga et le Real Madrid qui reste 2e derrière le FC Barcelone. On a une équipe de Real Sociedad sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont réussi qu'à gagner un seul match après 2 défaites, 2 victoires du côté du Real Madrid. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Le Real Madrid qui a joué son dernier match de Liga face à Leganés. Et on a réussi à s'en sortir, les amis, sur un score de 3-2. Sur l'historique des matchs Real Madrid versus la Real Sociedad, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour le Real Madrid et 1 victoire pour la Real Sociedad. Donc, à tout moment, il peut y avoir des retournements de situation malgré ce sera un match au Bernabéu parce que la Real Sociedad a des joueurs qui peuvent faire la différence comme Zubimendi au niveau du milieu de terrain. Kubo, l'ancien joueur du Real Madrid, il peut effrayer la défense du Real Madrid. Mais après, je trouve que le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Real Sociedad et surtout, la Real Sociedad ne fait pas une très bonne saison en championnat, les amis. Donc, comme je vous dis bien, le Real Madrid, je trouve que ce sera un match abordable, un match au Bernabéu. On a intérêt à gagner, c'est une obligation. Maintenant, du côté du Real Madrid, les amis, on a un Real Madrid qui a joué son dernier match, c'était face à Leganés. On a Carlo Ancelotti qui a fait un petit peu tourner. Il a fait reposer des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, Tchouaméni qui n'était pas sur le terrain. Donc, je trouvais que c'était très bien. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé le match et j'étais pas vraiment safe pour regarder le match parce que j'étais dans un restaurant. Je peux vous partager quelques images parce que c'était mon anniversaire, tout ça. Mais après, je trouve la victoire, c'était la plus importante. On a eu du jeu à un certain moment. Mais donc voilà, je ne pouvais pas faire un débrief. Maintenant, durant ce match face à Leganés, ce que je trouvais qui était vraiment important, c'est que Carlo Ancelotti avait fait tourner et on avait réussi à gagner. Donc, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, il s'est reposé durant ce match. Valverde. Donc, je pense que ces joueurs-là, ils pourront être titulaires face à la Real Sociedad. On peut bien sortir une très bonne prestation et aller gagner ce match pour aller en finale. Maintenant, est-ce que Carlo Ancelotti doit donner du temps à Arda Güler? Je pense que oui, durant ce match, Arda Güler, il mérite du temps de jeu. Dans le match face à Leganés, j'ai trouvé un Arda Güler qui était un petit peu très froid. Donc, je pense que c'est un jeune qui mérite beaucoup plus de temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid. Après, vu le match qu'il a sorti face à Leganés, je pense que si Carlo Ancelotti continue à le mettre sur le banc, voilà, il va regresser. Brahim Diaz aussi, durant ce match, il mérite du temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid face à la Real Sociedad. Franck Garcia qui avait joué à la place de Ferland Mendy qui est blessé, donc Franck Garcia il sera titulaire. Et après, on avait Lucas Vázquez aussi. Je pense que Carlo Ancelotti pour ce match face à la Real Sociedad peut passer avec un Valverde en tant que latéral, les amis. Donc, je vais vous donner mon 11, mais avant, je tenais à vous dire que je pense que le Real Madrid peut aller en finale. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je vous pose cette question, la famille. Est-ce que pour vous, le Real Madrid
peut aller en finale, le Real Madrid peut gagner la Coupe du Roi. Maintenant, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On aura donc Lunin dans le but si on croit les dernières informations. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré voir un Thibaut Courtois. Dans la défense, je mets Rudiger, Raúl Asensio. En latéral, je mets Valverde à la place de Lucas Vázquez. Je pense qu'il va bien se gérer parce que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de confiance en Lucas Vázquez actuellement. Je mets Franck Garcia à la place de Ferland Mendy, un milieu de terrain avec Jude Bellingham, Tchouaméni, Luka Modric. À la place de Luka Modric, on peut toutefois retrouver un Brahim Diaz ou encore un Camavinga. Comme je vous ai dit, je pense que Brahim Diaz, il mérite du temps de jeu. Donc, on peut retrouver un milieu de terrain avec Bellingham, Tchouaméni, Brahim Diaz ou Bellingham, Tchouaméni, Luka Modric. Et dans le secteur offensif, pour moi, ça ne change pas. Je mets Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo, les amis. Donc voilà le 11 pour moi qui peut aller chercher cette victoire malgré on sera au Bernabéu, qui peut sortir avec une victoire et qualifier le Real Madrid pour la finale de Coupe du Roi. Donc voilà pour mon 11 les amis. Maintenant pour la petite pronostic, je vois un match un petit peu compliqué pour le Real Madrid, un match où on va retrouver des difficultés, mais au final je vois un match terminé sur un score de 2-1 pour le Real Madrid avec un but de Kylian Mbappé et un but de Vinicius, surtout un but de Vinicius et une très bonne prestation de sa part, parce que si on croit les dernières informations, si on croit les sorties de Carlo Ancelotti en conférence de presse, il nous a dit que Vinicius, il est au top de sa forme actuellement. Donc on attend un très bon Vinicius les amis. Donc voilà pour la vidéo avant match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.